Je te l'ai dit, mais puisque tu insistes, j'aimerais maintenant le dire clairement. Allons-y. Et je crois que mon leadership de la Mouka sera d'accord avec moi. Je prends le risque, moi, de le dire et de m'assumer. Félix entre dans la voie de la cohabitation, il a mon soutien. Donc si Félix... Il entre, ce n'est pas un soutien qui demande que je le voie, qui demande qu'on négocie ceci, qui demande qu'on partage cela. Moi, il a mon soutien. Tout appuyé au nom du Congo. C'est un moment crucial qu'il faut laisser à Félix. S'il ne le capte pas, c'est dommage pour lui. C'est le moment d'aujourd'hui, pas demain. Je dis oui. Là, il a l'occasion de se rattraper. Il a l'occasion de rebondir. Là, un bon politique, hein, c'est quand tu es dos au mur que là, tu trouves des ressorts pour répartir. Il doit faire quoi exactement? Un bon politique. Il doit faire quoi exactement? Bon, je ne suis pas son conseiller, moi. Mais c'est pour le bien du Congo. Si Félix réussit, c'est la nation congolaise qui gagne. Ben, je crois qu'il y a des gens brillants dans son entourage. Il est leaderant. Je ne suis pas le seul à penser ce que je pense. Je ne pense pas. Je ne peux pas avoir cette prétention. On finit par la santé de la Mouka. Comment va la Mouka? Ah, très bien. Parce que là, nous sommes en embuscade. Comment ça? Oui, nous sommes en embuscade. Vous êtes heureux? Nous ne sommes pas heureux. C'est ce rôle que nous avions voulu jouer. D'être là, en backup, pour sauver le Congo. Voilà, nous allons jouer notre rôle bientôt. Alors, à Félix, à Félix de faire attention. Ou nous le jouons ensemble avec lui, nous sauvons le Congo, ou lui sera de l'autre côté, il en paiera le prix. Mais non, là, c'est le rôle que nous cherchons. Nous avons imaginé cette situation depuis 18 mois, et nous y sommes presque, et nous y allons. Voilà, nous sommes en backup, nous sommes en embuscade, pour sauver le Congo. Je l'avais dit, recherchez mes analyses. Quand les gens nous disaient qu'il fallait soutenir, je dis non, si nous y allons avec lui, nous allons gaspiller nos énergies. Là maintenant, notre rôle, là maintenant, nous allons le jouer. Nous allons le jouer dans les 6 mois à venir. Pleinement. Dans les 6 mois? Dans les 6 mois à venir. Nous allons le jouer. En faisant quoi exactement? Mais je vous dis que nous sommes en backup. Nous sommes en embuscade. Et nous lançons un appel à Félix. Un appel patriotique. À comprendre que le moment est arrivé. Vous allez soutenir Félix, en d'autres termes? Je te l'ai dit, mais puisque tu insistes, j'aimerais maintenant le dire clairement. Allons-y. Et je crois que mon leadership de la Mouka sera d'accord avec moi. Je prends le risque, moi, de le dire et de m'assumer. Félix entre dans la voie de la cohabitation, il a mon soutien. Donc si Félix... Il entre, ce n'est pas un soutien qui demande que je le voie, qui demande qu'on négocie ceci, qui demande qu'on partage cela. Moi, il a mon soutien. Tout appuyé au nom du Congo. Donc nous pouvons retenir... Et je suis sûr que le leadership de la Mouka soutiendra cette voie. Alors où passera la vérité? C'est la voie. Mon cher ami, vous me posez une question. La vérité des urnes, elle est immuable. Elle est historique. Elle restera. La vérité des urnes est un combat mené pour la prospérité, pour la postérité. Mais ne nous demandez pas de nous figer et de figer le Congo. Ne nous demandez pas de figer le Congo. Il s'agit d'une revendication historique. À la limite, qu'ils servent à titre pédagogique. Nous la porterons 10 ans, 20 ans. Elle sera reprise dans l'histoire du Congo. Nous l'avons portée jusqu'à ces jours. Mais ne nous demandez pas de figer le Congo. Fayulu a été le premier à proposer le plan de sortie de crise. Donc ça ne signifie pas. Donc ça signifie que Fayulu n'a pas demandé à ce que nous nous arrêtions. Comme s'il s'agissait d'un dogme que nous ne pouvions pas dépasser. Nous sommes conscients que la politique est dynamique. Pas dynamique perçue en termes kabilistes FCC, de passer d'un camp à un autre. Dynamique en termes d'une évolution
qui fait que nous gardions notre fond, notre ligne. Mais les positions que nous avions défendues aujourd'hui, si les réalités nous demandent de faire des concessions pour le Congo avance, que le Congo avance, nous faisons ces concessions-là. C'est ça la dynamique de la politique. Pas la dynamique façon Congo, pas le réalisme politique façon Congo, le réalisme qui consiste à aller vers la mangeoire. Donc Moukeba est prêt à porter son soutien à Félix Tshisekedi d'ici, il opte pour la cohabitation. Mais c'est clairement dit. Clairement dit. Et je vous dis que je n'ai pas reçu autorisation. Je porte de lourdes responsabilités au sein de la Mouka. Effectivement. Je suis conseiller spécial en charge de communication du coordonnateur. Oui, en parlant... Donc, ce que j'ai dit, j'aimerais être clair là-dessus, n'engage que moi. Mais en même temps, j'ai dit, puisqu'il s'agit de l'intérêt général, puisqu'il s'agit de la voix de la nation, je ne pense pas que je serai démenti par mon leadership. Je ne pense pas. À moins qu'il y ait un leader ou un autre qui aille dans une voie pour un compromis avec Kabila. Parce que je sais comment Kabila fonctionne. Là, quand il commence à vous dire nous allons rompre, ça signifie qu'ils sont peut-être en discussion avec un leader quelque part. Mais quand... Ils vont le prendre pour le substitut de Félix. Si se trouve qu'un leader prend cette voie-là. Mais pour ceux qui sont dans la voie du Congo, je suis convaincu qu'ils partageront ma position. Mais quand les... Mais ce n'est pas évident que tous accepteront. Quand l'UDPS... Quand je dis tous, je parle de la Mouka dans son ensemble. C'est un point de vue que je donne et que j'assume. Nous sommes à un moment important. Moi, j'ai toujours aimé. Vous remarquerez qu'à chaque moment de l'histoire, je prends mon courage. Je dis, c'est ça. Et je l'ai dit. Je passe mon temps à réfléchir. C'est tout ce que je sais bien faire. Je passe mon temps à analyser. J'ai été journaliste, chroniqueur politique, analyste, observateur de la scène congolaise pendant plus de 20 ans. Donc je sais voir, comprendre et anticiper. Quand l'UDPS estime que vous, la Mouka, vous courtisez déjà avec les FCC, avec l'affaire... non. Ah non. Oui, non. Il y a eu, si je peux le dire ainsi, une alliance de circonstances. Jean-Jacques Mamba a écrit à Kaboul. Donc il y avait une alliance. Tacitement. Vous voulez que je dise ça pour faire tomber Kaboul? Jean-Jacques Mamba en avait-il les moyens à lui seul? Ou avec... affirmé qu'il y avait une alliance. Mais tacite, oui, mais je l'ai dit. Tacite. Ce n'est pas été signé, mais sur un point donné, le FCC et une partie des députés nationaux de la Mouka se sont mis d'accord. Mais les gens peuvent dire déjà que Moukeba est sur la voie de quitter la Mouka avec ses propos. Quoi? Pour aller où? À l'UDPS. Pour aller faire quoi? À l'UDPS au cash, pour aller faire quoi? Je suis ici, je suis député, je me sens à l'aise dans mon combat. C'est là que ma conviction trouve du répondant. Je suis à l'aise ici. Je suis député provincial, payé par la ville de Kinshasa. J'ai donc un minimum, j'ai des maximum pour survivre. Je n'ai pas d'autres activités qui me rémunèrent, je n'ai que cette activité-là. Je suis en train de préparer à relancer mes activités personnelles. Mes médias, je vais les relancer d'ici là. Mais les confier à d'autres pour que j'ai assez de liberté pour faire mon travail de député. Donc je me sens bien là où je suis. Je me sens bien. Très bien même. J'ai du respect et dans le combat de mes leaders. Je vois ce qu'il fallait le faire. J'admire, formidable. D'ailleurs, c'est un homme qui a eu un parcours exceptionnel. Vous savez, vous connaissez tous les risques qu'il a pris ici. Et puis un jour, candidat commun, je vois ce que Katumbi fait. De quitter le sommet de sa situation sociale, de descendre au niveau des Congolais d'en bas pour dire « je vis avec eux, je partage avec eux ». C'est un renoncement de soi. C'est pas donné à tout le monde. Je vois ce que Mozito apporte sur le plan intellectuel. Chaque jour, ces tribunes pour l'avancement de ces pays. Je suis à l'aise. J'ai des très bons leaders. Je les admire. Chacun dans ses forces.
Et si, c'est la question qui taraude aussi à l'esprit de plusieurs Congolais, si le confinement continue et les leaders de la Mouka qui sont confinés à l'extérieur du pays, que dites-vous? Non, Comment? il faudra, et le confinement ne va pas être prolongé indéfiniment. Sinon c'est l'humanité qui s'arrête. Regardez, pour 3 mois, 6 mois, le monde est déstabilisé, l'économie planétaire est mise à mal. Non. Bon, écoute, mais il faut considérer que la Mouka, c'est avant tout un état d'esprit. Merci beaucoup, honorable. On finit par cette question de Godin Poyi. Quelles sont les relations actuellement avec Godin? Très bonnes. Nous nous sommes vus chez Franck Diongo, nous nous sommes réconciliés. Ah, sérieux? Oui, il y a eu des images. Nous sommes réconciliés. Oui, réconciliés, oui. Puisque, à un moment donné, ça passait pour un conflit personnel. Mais ça n'a jamais été un conflit personnel. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai été très favorable à la réconciliation. La réconciliation a permis que je dégage ma responsabilité en tant qu'individu Moukébaï. Je n'ai pas de haine personnelle à l'endroit de Godin Poyi, mais que de l'autre côté, mon travail de député, avec les cautionnements que j'ai évoqués, reste entier. Et ça, c'est à la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de s'assumer. Donc je fais la part des choses entre l'individu Moukébaï et les députés qui s'en est remis à la volonté de la plénière. Et comme je l'avais dit, comme je l'avais dit, j'avais remis tous les éléments que j'avais, je les ai remis à qui de droit sur les questions. Et ces questions seront débattues, et je crois que c'est là, journaliste, de faire le travail. Ces questions seront débattues à la session de septembre, si jamais il n'y a pas session extraordinaire. Ces questions seront débattues à l'initiative de la plénière. Ce ne sera plus l'individu, Moukébaï. De sorte que je serai à l'aise en ce moment-là. De sorte que la plénière aura à départager, à établir des responsabilités. Mais je peux vous dire que l'option a été levée. Il s'agit maintenant pour la commission à laquelle ce travail a été confié, de déterminer la hauteur. L'option a été levée et là, j'ai dit merci à mes collègues. Donc vous allez percevoir. À mes collègues députés, donc à la plénière, l'option a été levée qu'on me remette dans mes droits. L'option a été levée, clairement, que Moukébaï doit être remis dans ce droit. Ça a été levé et dit dans un rapport, le rapport du comité des sages, présenté en plénière et adopté. Donc voilà, il règne un climat... Ce n'est pas à l'issue de cette, si je peux dire, de cette bonne relation qui... Non, c'est un travail, je l'avais déjà dit, annoncé, que cette question avait été confiée au comité des sages. La réconciliation qu'il y a eu chez Franck Diongo entre le président Godin Poyi et Mike Moukébaï, ça a été une initiative qui n'avait rien à voir avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci beaucoup. Ok? Rien à voir. Un dernier mot sur la mort de Pierre Lumbi. Oui, une perte sèche, c'est que cet homme représentait. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui, hein. J'avais une relation très intime avec lui. Et c'est cela, la relation intime, elle n'était pas connue du grand public. Nous avons fait énormément de choses ensemble. Énormément. Activement, il y a des choses que je ne peux pas dire à ces stades. C'est que nous avons apporté au grand mouvement de contestation populaire sous la bannière du CLC. C'est une très grande perte. Très, très grande perte. C'était un grand organisateur. Un homme d'une brillance d'esprit comme tu ne peux pas t'imaginer. J'aimais bien, d'ailleurs, hier j'ai travaillé avec Jimmy et un autre jeune, Jimmy Kalala et puis Hervé. J'ai oublié de leur dire que cette méthode-là, je l'ai apprise un peu de Pierre Lumbi. Il te fait venir, il a des choses à sortir de son cerveau. Mais ces choses-là n'arrivent pas, mais il a besoin d'un esprit vif en face de lui, d'un échange, il faut le contredire, il sort un schéma, tu en montres les faiblesses, il recule, et puis il te dit, ah, tu viens de m'amener là où je voulais arriver, il sort maintenant l'idée. Ah, ça c'était formidable, cette façon de travailler.
Et quelle sera la suite de sa formation politique? Non, il y a des individus de très grandes valeurs capables de porter cette formation politique. Je pense à Bolingue Tengue. Et d'ailleurs, j'ai dit, si ce n'est pas les sosies intellectuels de Pierre Lumbi, il a passé des décennies aux côtés de Pierre. Il a d'ailleurs un peu le profil de Pierre. C'est un homme discret qui parle très peu, un peu ce qu'était Pierre. Donc, vous resterez toujours dans sa plateforme, si je peux dire comme ça, les MS? Moi, je suis dans AAD. Et AAD a fusionné avec d'autres forces pour créer ensemble pour la République. Donc, je ne dirais pas aujourd'hui que je suis dans AAD, je dirais plutôt que je suis dans Ensemble pour la République. Mais au départ, avant d'être AAD, j'étais presque membre fondateur du PDG, le parti de Modeste Mutinga. Et au passage, j'encourage et je partage la dernière position qu'il a publiée, qui demande une convention pour que nous discutions ensemble sur les prochaines élections. C'est formidable. Ce que le PDG a fait, c'est formidable. Et c'est là que je trouve que c'est un homme qui pense à la République, après tout ce qu'il a écrit. La République des inconscients, et maintenant à ce moment que je trouve crucial, comme je l'ai dit tantôt, voilà, le PDG sort une déclaration qui montre très bien la voie, très bien. C'est dommage que je n'ai pas les textes en main ici, j'aurais lu une partie de la déclaration, mais vraiment qui montre la voie pour demain des élections crédibles. Parce que ce que nous redoutons le plus, ce n'est pas cette situation confuse où les gens se demandent où va le pays. Ce n'est pas cette situation que nous redoutons. Ce que nous redoutons le plus, et c'est pourquoi cet appel à Félix, c'est que nous rations les prochaines élections. Et là, le Congo va sombrer. Un dernier mot, j'allais oublier d'ailleurs, les remplacements de Corneille Nangaa à la CENI. Oh, nous on n'y est pour rien. Ça ne nous regarde même pas cette affaire. Ça ne regarde pas. Mais ça va dépendre. Mais je comprends. Non. Je crois que ça a fait flop. Hein. Cet homme a été présenté comme le candidat de Kimbangiste dit non. Je crois que ça a fait flop. Kabila a reculé. Il semble qu'il dit que ce n'est pas son candidat. Ben, il ne faut pas croire au Kimbangiste. Hein. Ce qu'il se laisse aller à ça, c'est de la naïveté. Les Kimbangistes ont reçu instruction de désavouer Ronsard. Ce n'est pas que les Kimbangistes disent non dans leur propre conviction intime. Non. Et qu'est-ce que vous reprochez? Ils ont reçu instruction. À Ronsard? Je reproche rien à Ronsard. Je ne suis pas au débat d'individus. Je suis au débat des garanties pour des élections transparentes. Je n'entre pas dans... Si nous avons... Je vous donne... Aux réformes. Je vous donne un exemple. Oui, voilà. Nous sommes en 2018. Des élections sont organisées. Je prends l'exemple des législatives. Nous allons devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle change les résultats. Change du résultat? Change du tout au tout. Donc vous affirmez que... Il y en a, oui, ce qui a été fait, elle-même, elle est revenue sur sa décision, non? Elle a reconnu, non? Elle a invalidé. Et puis revalidé. Mais vous savez pourquoi la Cour constitutionnelle l'a fait? Il suffisait de mettre une disposition dans la loi pour éviter ça. Nangaa proclame les résultats législatifs. Il les proclame. La nuit, tel est élu, tel est élu. Il fallait mettre quelque part une disposition contraignante pour que les résultats des législatives soient publiés sur le site de CENI, aussitôt annoncés. Qu'est-ce que la Cour a fait constitutionnelle? Elle n'a profité que de l'ignorance. Personne ne connaissait ces résultats et la Cour a commencé à tripatouiller. Si chacun connaissait ces résultats, beaucoup ne seraient pas partis en contestation. Il suffisait de mettre ça là. Que la CENI publie tous les résultats sur son site. Là, c'est la première... Vous pensez que si les résultats étaient... Je te donne un exemple. Vous pensez que si les résultats étaient publiés sur le site de la CENI, on pouvait tripatouiller sur le cas Raphaël Kibuka, par exemple.
qui avait 26 000 voix. Si c'était connu, publié par la CENI. Parce que nous le savions tous, mais ce n'était pas publié par la CENI. Je vous donne un exemple. Rien que ça. Donc, législative, on dit, les résultats sont annoncés. Pam, pam, pam. Nanga termine au même moment. Sur le site de la CENI, tu as tous les résultats. Et d'ailleurs, ça va faciliter le travail. À la Cour constitutionnelle, il va y avoir moins de requêtes. Parce que la plupart des requêtes sont des requêtes fantaisistes, de gens qui savent qu'ils vont passer par des moyens illicites pour obtenir un siège. Alors, quand les résultats sont connus de tous, tu iras là à la Cour constitutionnelle faire quoi? Tu vois, regarde, ça c'est tout petit. Mais c'est pour régler le problème de contentieux à la Cour constitutionnelle. Si les résultats sont connus d'avance, la Cour n'a plus de travail. Et quelle est la suite de votre... Parce qu'on appelle la CENI après pour venir certifier. Hein? Quand les deux personnes sont en contentieux, on appelle la CENI, non? Pour départager. Mais pourquoi l'appeler au lieu de lui demander de publier les résultats? La suite de votre requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Bon, je ne vais plus entrer dans cette polémique. J'en ai parlé, les gens connaissent la réalité, la vérité. Mais je ne peux qu'abandonner. Je ne peux qu'abandonner. J'abandonne, mais ça reste inscrit dans l'histoire que mon siège m'a été volé. Vous ne voulez pas que je reste là tous les jours, que je commence à pleurer. Ah, mon siège! Ah, non! Et si certaines personnes parlent que non, vous étiez un peu soudoyé, si je peux dire comme ça, pour arrêter ça? Moi? Qui m'a soudoyé? J'ai fait la prison, entre autres, pour cette raison-là. Parce que j'ai dénoncé. Parce que j'ai mis des gens en cause. Et ces gens ont pensé que pour montrer à l'opinion qu'eux avaient raison. C'est comme ça que la justice est utilisée ici. Ici, c'est le voleur qui va à la justice à des premiers. Pour montrer à l'opinion qu'il n'a pas volé, il t'accuse des premiers. Et il sait qu'il va utiliser, qu'il va instrumentaliser. Merci beaucoup, honorable. C'est terrible le Congo. Hein? Merci beaucoup, honorable. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour cette disponibilité. Je pense que nous allons vous recevoir prochainement quand l'actualité va évoluer, honorable. C'est à moi de te remercier. Merci beaucoup. C'en est fini, Charlie. Quand vous allez retrouver cette émission dans plusieurs chaînes YouTube, ça sera un grand plaisir pour vous tous. Vous allez comprendre que si Félix Tshisekedi opte pour la cohabitation, il a totalement le soutien de l'honorable. Pour la cohabitation, il a totalement le soutien de l'honorable Mike Mukebaye. Libérons nos esprits et que vive l'indépendance. L'esprit n'est jamais trahir la raison. Au revoir.